Vous avez parlé de comment vous étiez rentré par cooptation précisément dans ce milieu, à un moment où vous avez publié. Donc on a commencé à vous dévoiler à votre tour comment vous avez pu continuer après la première publication à ne pas perdre vos cooptations précédentes. Alors, notre première publication, c'était dans les beaux quartiers, et où on montrait la force de l'agrégation des semblables sur la force de l'évitement des dissemblables. C'est-à-dire que les chercheurs parlaient beaucoup dans le domaine de la sociologie urbaine de la ségrégation, et nous, on a complètement renversé le raisonnement avec la grande bourgeoisie en montrant la force de l'agrégation, de l'amour de son semblable, de la recherche de l'entre-soi et du rejet du dissemblable, du rejet de l'autre. Et on parlait de racisme mondain dans ce premier livre. Et puis, ils ont tellement aimé ce premier travail que, pour lequel on avait mis des pseudonymes à tout le monde, parce qu'au CNRS, on vous apprend qu'il faut toujours mettre des pseudonymes à vos enquêtés par respect pour leur personne. Et donc, ils nous ont tout de suite téléphoné en disant, on a été invités au Jockey Club à un déjeuner pour nous expliquer qu'ils ne voulaient pas, qu'ils n'étaient pas du tout contents d'avoir eu des pseudonymes, qu'ils étaient très contents de leur patronyme familial, et que désormais nous devrons respecter cette richesse symbolique pour l'ouvrage suivant. Donc on a pu continuer. Voilà. On a compris que, il y a eu rupture, quand même. Que nos livres allaient au contraire plutôt les légitimer, paradoxalement.